Bonjour. Alors dans quelques instants, je vais vous donner 12 mauvaises habitudes qu'il faut absolument bannir si vous voulez maigrir. Je suis Sandrine Belmont, psychologue et hypnothérapeute et spécialisée dans la perte de poids à travers une approche psychologique. Mais pourquoi grossit-on ? Sur le papier, la réponse à cette question semble simple. On grossit parce qu'on mange en trop grosse quantité ou alors parce qu'on a une alimentation trop riche par rapport à l'activité physique que l'on a tous les jours. Pourtant, beaucoup de personnes ont du mal à stopper leur prise de poids ou à maigrir par la suite. Ce n'est pas si incompréhensible que cela. La prise de poids n'est pas simplement le résultat d'une équation calorique, loin de là. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme les émotions et les mauvaises habitudes. Alors que veut dire mal ou trop manger ? Dans la logique des choses, vous mangez trop quand la quantité de calories que vous consommez de façon journalière est supérieure à la quantité de calories que vous dépensez dans cette même journée. Pour perdre du poids, il faut donc créer un déséquilibre, mais en sens inverse. Mais il y a aussi les émotions et leur gestion qui jouent un rôle important dans le processus de prise de poids, mais aussi dans le processus d'amaigrissement, évidemment. Une journée stressante au travail, des mauvaises nouvelles, des situations de stress avec le conjoint ou avec les enfants, et c'est la ruée vers le réfrigérateur. Et oui, faire la démarche de maigrir ne peut pas se réduire à la simple action de compter ses calories parce que c'est bien plus compliqué que cela. Le psychisme, les émotions et les blocages viennent vraiment pimenter l'aventure. Je rencontre tous les jours des personnes qui me disent qu'elles mangent leurs émotions, qu'elles vont dans le placard à gâteaux à chaque fois qu'elles se sentent ennuyées, vidées, ou qu'elles ont simplement besoin de se ressourcer ou de décompresser ou de se faire du bien. Et peut-être que vous aussi, l'explication est simple. Manger provoque une libération d'endorphines dans notre organisme. Cela va calmer notre anxiété dans un premier temps, mais le problème est que l'effet bénéfique est de courte durée. Car rapidement, c'est la fameuse culpabilité d'avoir ruiné ses efforts qui va intervenir tout de suite après. Et souvent, cela semble impossible à contrôler. Ce sont des envies irrépressibles. Ce que j'entends souvent, c'est « j'ai besoin de cette note sucrée après le repas » ou « j'ai besoin de grignoter à la fin de la journée ou devant la télé, etc. » Il y a beaucoup de processus psychiques qui entrent en jeu, ainsi que des mauvaises habitudes dont on a du mal à se débarrasser. Et il est très difficile d'être conscient des mauvaises habitudes qui nous empêchent d'avoir une alimentation saine et équilibrée. En voici quelques-unes qu'il semble possible, assez faciles à modifier quand elles sont repérées. La première mauvaise habitude est de manger des plats industriels. La première mauvaise habitude à bannir est de manger des plats industriels. Manger sainement, c'est avant tout savoir ce qu'il y a dans notre assiette. Cela permet d'éviter des ingrédients trop caloriques ou pauvres nutritivement ou carrément nocifs pour la santé. Je pense aux additifs évidemment. Quand je parle de plats industriels, ce ne sont pas seulement les plats cuisinés, mais c'est finalement tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est emballé sous cellophane, tout ce qui a été industrialisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément des transformations de l'aliment qui ne sont pas bonnes pour notre corps. La deuxième mauvaise habitude dont je voulais vous parler est de manger dehors trop souvent. Quand on travaille, l'heure du déjeuner peut être compliquée à gérer. Il n'y a pas toujours de cantine dans l'entreprise. Le fait de manger à l'extérieur, dans une boulangerie ou un restaurant peut devenir vraiment une habitude lourde de conséquences. Des plats un peu trop riches, des sandwichs à répétition, des viennoiseries, des plats prêts à réchauffer qui n'aident vraiment pas à garder une alimentation quotidienne saine et équilibrée. Le mieux est de s'organiser pour préparer vos repas à l'avance à la maison et pour les faire réchauffer sur votre lieu de travail. Et si toutefois vous ne pouvez vraiment pas faire autrement que de manger au restaurant, vous pouvez toujours demander des légumes en accompagnement et préférer le poisson ou la viande grillée plutôt que les plats en sauce ou accompagnés de riz ou de pommes de terre. La troisième mauvaise habitude est de consommer des boissons sucrées. Ces boissons sucrées sont vraiment des ennemis pour notre santé. Plus on consomme du sucre, plus on en a envie et plus il est difficile de se retenir. Outre les problèmes de surpoids qu'entraîne une consommation trop élevée de sucre, il peut aussi intervenir de l'hypertension, du diabète, des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc les boissons sucrées, et ce n'est pas que le Coca-Cola, c'est aussi le sucre que l'on ajoute plusieurs fois par jour dans notre café ou dans notre thé. Donc attention
aux boissons sucrées. Le 4e point est de mal remplir placard et frigo. Si vos placards et votre frigo sont remplis d'aliments qui ne permettent pas une alimentation équilibrée, il est fort peu probable que vous puissiez résister à la tentation quand vous avez des fringales. Si vous avez tendance à grignoter, mettez dans votre liste de courses des aliments qui vont vous permettre de grignoter, mais plus sainement. Bien sûr, des légumes, des crudités, etc., mais aussi du blanc de poulet. Mettez-y des aliments tout près que vous allez pouvoir vraiment grignoter, qui seront beaucoup plus sains pour vous. Des œufs durs, enfin voilà, il y a plein d'idées que vous pouvez trouver. La mauvaise habitude suivante est de ne pas bouger assez. Évidemment, c'est important d'être actif un petit peu tous les jours et de changer ses habitudes doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que vous pouvez monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Vous pouvez vous garer un petit peu plus loin plutôt que d'essayer de vous garer près de l'entrée du magasin. Et puis en profiter pour faire plusieurs pas dans la journée. Vous pouvez prendre votre vélo pour aller acheter le pain, etc. Profitez de toutes les occasions pour bouger un petit peu. Et vous verrez que finalement, cela va se cumuler dans la semaine et que ce n'est pas obligatoire de faire du sport intensif, mais que si vous bougez quotidiennement, de plus en plus souvent, cela peut changer vraiment la donne. La 6e mauvaise habitude est de ne pas prendre le temps de manger. Manger trop vite en quelques minutes est une très mauvaise habitude qui peut être changée facilement. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement que si vous mangez trop vite, d'abord vous n'avez pas le temps de digérer correctement, vous n'avez pas le temps de mâcher correctement et vous n'avez pas la possibilité d'envoyer les bons messages au cerveau, ceux de la satisfaction, ceux de la satiété. C'est ainsi que nous continuons à manger alors que notre estomac est déjà plein. Et puis, lorsque nous mangeons vite, nous sommes dans un léger état de stress. Et qui dit stress, dit stockage. C'est-à-dire que notre organisme va avoir plus tendance à stocker lorsque nous sommes en stress, même s'il est léger, que lorsque nous sommes sereins et installés confortablement. La 7e mauvaise habitude va peut-être vous surprendre. Il s'agit de consommer des aliments allégés. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Eh bien parce que les produits light cachent des ingrédients qui sont mauvais pour la santé. Et oui, ils sont moins gras, mais les industriels ont rajouté plus de sucre, plus d'addictifs. Vous l'aurez compris, mieux vaut se tourner vers des ingrédients naturels, sains, remplis de nutriments et débordants de saveurs. Le 8e point est d'éviter les grignotages, bien sûr. Pourquoi ? Parce que ce sont les grignotages qui vous font perdre le contrôle sur l'alimentation. Vous commencez à grignoter quelque chose et puis cela appelle autre chose, etc. Et vous n'allez absolument pas manger des aliments sains. Alors, si vous devez grignoter, comme je vous le disais tout à l'heure, faites en sorte d'avoir des aliments plus sains pour votre santé et pour votre corps dans votre placard, dans votre frigo. Essayez d'éviter d'avoir des biscuits, des gâteaux, du chocolat, etc. à portée de main. Et puis, vous pouvez, si vous avez faim bien souvent en fin de journée, faire en sorte d'avoir un encas au milieu de l'après-midi. Il vaut mieux un encas qui soit prévu, avec de bons aliments, plutôt que des grignotages quand on arrive chez soi à la fin de la journée et qu'on se jette sur tout ce qu'on trouve. La 9e mauvaise habitude a aussi beaucoup d'importance, c'est de dormir trop peu. C'est un peu moins connu, mais le sommeil est un facteur important dans une bonne alimentation et surtout dans la régulation de votre poids. Et oui, les études le disent, le manque de sommeil augmente la prise de poids pour plusieurs raisons. Moins nous dormons, plus l'hormone de la faim est sécrétée en grande quantité. Et les personnes qui ne dorment pas assez ont tendance à brûler moins de calories de façon journalière. Donc, pendant le sommeil, les hormones de faim et de satiété sont régulées, et si vous ne dormez pas assez, eh bien, elles sont déréglées. Nous savons aujourd'hui qu'un mauvais sommeil ou un manque de sommeil entraîne une envie de manger des aliments gras ou sucrés pour 30% de plus. Donc, faites attention à votre sommeil. Le 10e point est de manger tard le soir. Et évidemment, c'est le plus mauvais moment pour manger, et surtout pour manger des choses caloriques, puisque vous n'allez pas les dépenser, vous allez dormir. Donc, même si c'est agréable de manger un bout de chocolat le soir devant la télé, c'est effectivement ce qu'il faut éviter le plus possible. La nuit, la digestion est en mode ralenti et les aliments vont être vraiment
beaucoup plus facilement stockés. Le point suivant est de manger et de boire dans des grands contenants. Les recherches sur le sujet nous montrent que les personnes qui ont un contenant plus grand mangent plus, tout simplement. A priori, nous n'avons pas une tendance naturelle à faire une pause entre deux bouchées pour vérifier si nous sommes à satiété. Donc, par exemple, une part de tarte servie dans une grande assiette sera jugée moins calorique dans une grande assiette que dans une petite assiette à dessert. Le sentiment d'avoir assez mangé sera différent si votre assiette est de 20 cm et si elle est pleine par rapport à une assiette plus grande qui paraîtra moins pleine. Donc faites attention aux contenants qui sont trop grands et favorisez des petites assiettes. La dernière mauvaise habitude dont je voulais vous parler était évidemment de manger devant la télévision. Lorsqu'on mange en faisant autre chose, notre attention est captivée par autre chose et nous ne sommes pas à l'écoute de nos sensations de satiété, etc. Nous mangeons sans nous en apercevoir, dans un mode automatique. Et c'est ce qui va pousser vers une suralimentation. C'est aussi la même chose quand on mange en regardant son smartphone ou sa tablette ou toute autre activité finalement. À partir du moment où l'attention est divisée, vous n'êtes pas à l'écoute des vrais besoins, des vraies sensations de votre corps et vous ne prenez pas entièrement plaisir à ce que vous mangez. Voilà, alors toutes ces habitudes paraissent évidentes à éviter, mais je pense que c'était utile de les rappeler. D'ailleurs, si vous voyez d'autres comportements à éviter, d'autres comportements à ajouter à cette liste, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et bien évidemment, il y en a plusieurs qui sont liés à l'envie de manger du sucre. Là, je n'en ai pas parlé, mais on parle beaucoup de la dépendance au sucre. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une dépendance? Qu'en est-il exactement? Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des repères pour comprendre ce qu'est l'addiction et si vous êtes addict au sucre, au tabac, à l'alcool. Bref, si vous êtes dépendant au sucre ou à autre chose. Et puis, je vous proposerai des clés pour agir sur cette dépendance. Alors, restez bien à l'écoute pour la suite et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait.